Oh, aujourd'hui dans Bitcoin, Cardamone, regarde bien. C'est quoi ça? Head and Shoulders. Marche pas, marche pas. Ici c'est quoi? Head and Shoulders inversé, Inverted Head and Shoulders. Marche pas non plus. Comme quoi il faut un peu plus qu'un Head and Shoulders pour marcher. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Pour commencer, novembre s'annonce très bien. Pourquoi? Parce que octobre était bleu et octobre dans l'histoire annonce toujours la couleur du futur. Vu que c'était bleu, bah c'est très beau pour la suite. En semaine on a toujours ce support qui tient magnifiquement bien. Ça c'est très beau pour la suite aussi. Il a même pas réussi à clôturer sur le support, mais c'est toujours au-dessus carrément qui clôture. Ça c'est plutôt bon. Donc là, actuellement, on se fait rejeter et c'est très bon pour la suite. Je rappelle qu'il y a un coup and handle ici, qui n'a toujours pas atteint sa target. Après, comme d'hab, pour prendre plus de précautions, on prend toujours avec le XNet Fib qui est mieux selon moi. C'est plus fiable. Voilà, hop. Donc là, on a la première target qui a été atteinte ici au 1. Prochaine target, ici vers les 70 000. Voilà, 70 000 la prochaine target. On peut finir en tige en fait et clôturer en dessous du 100%, donc en dessous des 63 584. Après, dans tous les cas, ici c'était un TP, on se fait rejeter pas mal de fois. Bitcoin dominance comme prévu, on se fait rejeter ici par cette divergence, mais aussi cette résistance diagonale, d'accord? Diagonale, divergence, et aussi il y avait l'EMA 20, sauf erreur, voilà, on se fait rejeter par l'EMA 20 ici, on l'a pété un peu, mais après bim, on se fait rejeter. Donc tendance baissière, première target ici, c'est ce double bottom ici, d'accord? Donc on peut encore descendre pendant 1 ou 2 semaines, je pense, jusqu'à cette target là. Et ensuite, éventuellement aussi, c'est la prochaine, c'est ici, c'est la deuxième. C'est cette ligne diagonale, donc là on pourrait redescendre tester cette ligne d'ici quelques semaines pour voir si la alt season est terminée ou bien si elle va exploser et tout péter et tout de moon. Bitcoin en daily, ce premier support ici fait bien son taf pour l'instant. Ligne diagonale combinée avec les MA 20 ici, on rebondit toujours pile poil sur les MA 20 et aussi sur ce support. Vu qu'on touchait pas mal ici ce support, plus on touche, plus il y a des chances qu'on le pète. Je m'attendais éventuellement à une chute jusqu'à ce support là qui est encore plus puissant selon moi. Pour l'instant c'est pas le cas, on se fait rejeter. Par contre, attention ici, divergence bear potentielle, là ça descend, là ça monte. Après, c'est totalement normal hein, quand on FOMO comme ça, quand ça monte en ligne droite, souvent on accumule les divergences bear. Par exemple, ici ça fait que descendre, là ça fait que monter, et au final, on n'est pas dans un bear market, d'accord? Donc là, à un moment, oui, les divergences bear vont s'enchaîner, c'est logique, mais voilà, il faut quand même prendre ça en compte parce que c'est des signaux potentiellement bear. Niveau extended fib, vu qu'on rebondit ici, on peut tirer un nouveau fib, donc ici actuellement. Première target, c'est vers les 68 341. En 4 heures, on a une divergence boule ici qui a malheureusement échoué. Comme on peut le voir ici, tendance haussière, boule verte ici. On monte légèrement pour ensuite se péter la gueule. Par contre, la deuxième a fonctionné. Je vous rappelle qu'en tendance haussière, les divergences boules ont plus de réussite, plus de taux de réussite que de taux d'échec, ce qui est logique. Niveau funding rate en 4 heures, on est dans la zone danger ici, vers les 0,03. L'ancien long ici, c'est pas la meilleure des idées selon moi. Ici, on a pas mal de bears qui ont été liquidés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut redescendre sans les bears. Quand les boules sont liquidées, on peut monter sans les boules. Quand les bears sont liquidés, on peut redescendre sans les bears. Sur Prime FTX, énormément de recharge ici entre les 60 000 et les 53 000 plus ou moins, d'accord? Énormément de murs, donc là c'est difficile de péter ça. Sur Binance, énormément de murs de vente hier, on a tout pété comme une lettre à la poste. Donc ça c'était très beau, c'est-à-dire que ils ont tout acheté les boules ici, tous les ordres de vente, ça c'est très bon. Et actuellement, j'ai l'impression que Prime FTX fait des meilleurs scores est plus fiable que Binance, parce que sur Prime FTX, il n'y avait pas tous ces murs de vente ici, alors que sur Binance, il y avait ça et bim, ça pétait comme une lettre à la poste, donc peut-être plus se référer à Prime FTX. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 3500 $ de coupon bonus avec mon lien en description ici. L'offre des 3000, la promo 3500 est valable jusqu'à mi-novembre sauf erreur, donc allez checker ça avant mi-novembre. On va passer sur Ethereum. Alors actuellement on se fait vraiment des couilles en or avec Ethereum parce que on était rentré ici, hein, je vous rappelle, bim, là on est rentré, j'avais dit d'acheter sur les MA 20. Pour rappel, après moi j'ai foiré un peu, mais j'avais également dit d'acheter ici quand on a pété cette neckline du coupon handle. Chaque retest en fait était une zone d'achat. Là on a testé plusieurs fois et puis bon, c'était tous des zones d'achat ici. Ici j'ai dit quoi? 0,786, zone de support et de rebond, target ici 4969. Rebondir, clôture pile poil ici sur le 0,786, bim, prochaine target 4969. Très important, mettez un TP ici, c'est une zone de résistance majeure. Et sinon, Ethereum en 4 heures n'a pas foiré ces divergences, ça c'est beau, regardez, là ça descend, là ça monte. Confirmé avec la boule verte, bim, ça explose. C'est très beau, c'est très beau. Sinon, divergence bear ici, potentielle, d'accord? Mais vu que la tendance est totalement haussière, on prend pas. On va passer au coin public, ici on a Yex qui dit et CryptoSauce, est-ce que tu bondes? Simmer. Est-ce que tu connais James? Est-ce que tu connais James? Le bond en weekly, il a pété actuellement
cette grosse résistance ici, ça c'est très beau ça, regardez, grosse résistance diagonale, bim, il a pété, qui date depuis août 2020, il faut le savoir, c'est quand même longtemps ça, et bim, là on le pète, et actuellement on semble retester cette semaine ce support, ancienne résistance qui est devenu support, pour moi c'est plutôt très bull en weekly. En plus de ça, on semble se faire rejeter par les MA 20, on s'est fait rejeter ici, regardez, par la zone danger, ici, zone danger, bim, on s'est rejeté. Et en général, quand on se fait rejeter par la zone danger, c'est pour aller toujours plus haut. Bon, graphiquement, sur le long terme, c'est bon, mais si t'as acheté le bond juste parce que le nom te fait marrer, naturel sera la sélection. Sinon, en daily, indécision tendance, on est en anarchie. Le seul truc ici que je pourrais mettre, c'est ce support ici en diagonale qui commence à monter. Rejet, 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 donc ça c'est plutôt bon. Pas de divergence boule par contre. Là, on semble se faire rejeter par les MA 20, donc on semble repartir sur une tendance boule. Pour résumer en daily actuellement, indécision, mais plutôt côté boule, d'accord, que côté bear. Et en weekly, très boule, voilà. Pour les targets, bon, vu ce qu'il a fait en weekly, tu peux viser ça facile, la zone danger vers les 11,22, d'accord, ça fait comme un pourcentage, ça fait depuis ici, ça fait environ du 20%, allez 20% bim, facile à faire. En weekly, est-ce qu'il y a des meilleurs targets? Après, en semaine, il n'y a pas grand-chose, il y a ici, est-ce que ça correspond? Non, ça correspond à rien. Bon bref, voilà, zone danger ici, d'accord. Ensuite tu prends le 1, logique, 100% à 14. Et après, attention à cette zone aussi là, d'accord. Cette zone là, danger, donc entre le 1-2 et le 1-6-1-8. Là c'est la dernière zone danger avant de To The Moon. Sinon que dit Special Go en 4 heures sur le bond, donc actuellement ici tendance totalement haussière. Tu prends que les boules à partir de là. Lui tu le prends, lui théoriquement tu aurais pu le prendre aussi, c'était juste le moment où ça changeait de tendance, d'accord. Ici contraction tu traites pas, contraction t'évites, là ça fait un peu de la merde. Ici, tendance haussière, d'accord. Donc, boule, lui était bon, d'accord. Donc, quand le Rainbow Cloud monte légèrement ou baisse légèrement, bah, ce sont des petits trades à prendre. Et souvent, ce ne sont pas les meilleurs. Donc, il vaut mieux chercher ailleurs pour prendre un meilleur trade avec une tendance mieux définie. Special Go 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10 tapé dans. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore beaucoup plus de plaisir. Et bonne soirée.